Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui navigue sur Internet depuis un temps et je me dois d'en parler parce que le sujet, c'est le Canada. Et je sais que beaucoup de ces vidéos vont vous mettre en erreur. Donc, je me dois de faire cette vidéo. Écoute attentivement jusqu'à la fin parce que je vais te raconter une histoire, mon histoire. On se retrouve donc juste après le générique. Alors, depuis un temps, il y a des gens qui disent que immigrer au Canada, pourquoi quitter le pays, rester au pays, pourquoi venir au Canada. Il y a d'autres qui disent qu'en ce moment, le Canada n'est pas vraiment un bon pays, qu'il ne faut pas venir. Il y a même quelqu'un qui m'a envoyé un email pour me dire carrément que j'abuse de continuer de parler du Canada parce qu'en ce moment, le Canada, c'est fini, c'est fermé et que ce n'est même pas d'abord une bonne chose d'immigrer, patati patata, plein de choses en fait. Et je me tiens d'apporter une réponse claire. Et je vais me concentrer sur une vidéo qui dit que les parents ne doivent pas envoyer leurs enfants au Canada, qu'ils doivent rester dans leur pays parce que c'est là-bas que c'est mieux, c'est toujours mieux d'être au pays. Je vais vous raconter mon histoire. Mais avant de faire ça, je dois me présenter. Je suis Stell Diffac, je vis au Québec depuis 10 ans déjà. À travers mes vidéos, j'ai permis à des centaines, voire des milliers de personnes de réussir leur rêve canadien. Si toi donc tu veux entrer au Canada rapidement, sache que tu atterris dans la bonne chaîne et que tu as la chance d'être dans une chaîne qui te dit la vérité et rien que la vérité. Abonne-toi donc, n'oublie pas de partager cette vidéo et de liker aussi. Parce que ici, c'est la référence en termes d'immigration au Canada. Alors, je dois quand même te dire que j'organise un super événement en décembre. D'ailleurs, j'ai fait un sondage pour savoir quelle est la date que vous préférez. Est-ce que vous préférez début décembre ou fin décembre? N'oublie pas d'aller répondre à ce sondage-là ou de me dire ici en commentaire qu'est-ce que tu préfères concrètement. Parce que c'est très important. Je veux voir le maximum de personnes à cet événement-là. C'est un meet-up and greet, mais vous aurez aussi l'occasion de rencontrer, de découvrir les marques canadiennes d'immigrants comme toi qui pourront vous exposer comment ils ont fait pour réussir à créer un business fiable qui leur apporte de l'argent. Donc, reste connecté par rapport à ça. Deuxièmement aussi, on a le guide des résidents permanents qui s'en vient dans quelques mois. Comme je l'ai dit, il est important de rester connecté avec ça. Si tu dans ce guide-là, je vais vraiment tout expliquer. Donc, reste connecté. Deux bonnes nouvelles s'en viennent. La troisième, c'est qu'on a finalement offert le service intégration. Donc, si tu es actuellement au Cameroun ou en Afrique et que je rappelle en Afrique parce que beaucoup pensent que j'offre juste le service au Cameroun. Et non, même les Africains, j'offre partout. On peut travailler en ligne, ok? Donc, si tu as besoin du service intégration, recherche de logement, accueil à l'aéroport, accueil pour faire les courses, la première journée, pour faire la documentation, contacte-nous rapidement, ok? Ça prend un peu de temps pour programmer tout. Alors, n'attends pas la dernière minute. Contacte-nous rapidement pour qu'on puisse t'aider dans ce nouveau processus qui te demandera beaucoup, n'est-ce pas? Alors, écris par email hello@cfacile.com ou à travers ce numéro de téléphone-là. Bon, il y a beaucoup de soleil. On dirait même que je noircis. Mais je vais te parler de cette histoire-là. Alors, moi, je suis arrivée au Canada il y a 10 ans, n'est-ce pas? Pour ceux qui me suivent, vous le savez, je suis arrivée comme étudiante. Mais avant d'arriver au Canada, je vais vous dire que j'ai trimé. J'étais presque au niveau de la dépression. Je ne vais pas dire le suicide, mais j'étais vraiment désemparée. J'ai grandi comme tout enfant normal. Hein. J'ai étudié au collège Père-Monti. J'étais pas l'élève la plus intelligente, mais j'étais quand même très stable et je me donnais vraiment à mes études. J'étais cet enfant posé là, sur qui les parents comptaient et savaient que voilà, question école, vraiment, j'étais très concentrée dans mes études. Alors quand j'ai fini mon bac, comme tout enfant, qu'est-ce qu'il faut faire au Cameroun? Je te pose la question, dans un pays africain, quand l'enfant a le bac, c'est là où c'est
c'est là où mieux tu te dis que mieux je n'ai pas le bac. Parce que c'est là que le stress commence, autant pour le parent que pour l'enfant. Alors, normalement, comme tout le monde le fait, il faut faire les concours. Le papa pense à ce que tu sois docteur, que tu sois ingénieur, que tu sois ceci. Pour mon cas, mon papa voulait toujours que je sois médecin. C'était son rêve le plus fou. C'est pour ça que moi, pendant que les enfants avec les jouets de poupée, moi, j'avais toujours les jouets de docteur. Mon papa voulait absolument que je fasse médecine. Alors, j'ai donc fait de nombreux concours. La première année, je ne peux même pas compter. Mon père a même payé les cours où je partais loin de la maison pour aller faire les cours, toujours avec espoir que je réussisse ces concours-là. Mais comme vous le savez encore, dans ces concours, il y a combien de places? Et vous le savez encore, la plupart sont déjà, vous savez, ok? Donc, moi, j'ai fait les concours, j'ai échoué. Alors, mon père a dit, comme nombreux parents, hein, va à l'université à Nguakele, et la majorité des parents c'est ça. Soit quand tu échoues le concours, on va t'envoyer à l'université ou on va t'envoyer dans les écoles professionnelles qui après ne te forment en rien, ou alors n'ont pas toute la documentation ou la technologie pour vraiment te former. Donc là, on te met là-bas en attendant que l'année prochaine arrive et que tu refasses le concours. Je peux te dire que ça, c'est le cursus de 80% des étudiants qui veulent rester dans leur pays. Écoute bien, parce que tu vas comprendre où est-ce que je vais. Donc après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que la deuxième année encore, évidemment, je refais un concours. Et quand je refais le concours, je rappelle que j'ai déjà perdu 2 ans. Quand je refais le concours, gloire à Dieu, je passe le concours de l'UPAC, qui était la faculté de médecine de l'Université protestante d'Afrique centrale, où la pension ne coûtait pas moins cher, mais c'était même pas ça le problème de mon père, parce qu'il me disait toujours, tu veux fréquenter, je suis là, ok? Donc, je passe ce concours, on est content, toute la famille est contente, j'ai enfin atteint mon objectif, c'est quand même la faculté de médecine de l'UPAC, donc je vois déjà mon rêve s'accomplir, je me vois déjà comme docteur, tout se passe bien la première année, j'ai de bonnes notes, je m'en sors très bien, sauf que, du jour au lendemain, les nouvelles sortent. Je me rappelle, j'étais en ce moment en stage à Bamenda pour vous dire comment j'avais à cœur de devenir médecin. Dès la première année, mes amis et moi, on ne sait même pas ce qui nous avait pris. Mais on était allé faire le stage à Bamenda, qui n'est même pas une ville où on connaît et dont on ne parlait même pas super bien anglais. Mais on avait la rage de pouvoir réussir et d'être d'excellents médecins. On s'est dit, vaut mieux commencer les stages très tôt, ça va nous aider. Donc, on a porté nos valises, on est allé à Bamenda louer une maison, tout, pour faire le stage qui n'était pas payant. Pour vous dire combien de fois, ce n'est pas le fait que les gens ne veulent pas réussir en Afrique, c'est l'environnement, c'est le pays qui n'est pas opportun pour ces personnes-là. Une comme moi, là. Si on n'avait pas fermé mon école en plein milieu de l'année, là, je ne serais jamais venue au Canada. Alors, en plein milieu comme ça, les nouvelles sortent comme quoi le gouvernement va fermer toutes les écoles privées de médecine et tout, la panique totale. Mes amis et moi, on est en crise. On décide de rentrer à Yaoundé. Et ensuite, l'école décide de faire une réunion pour nous assurer que non, c'est quand même le parc. On ne peut pas fermer le parc et tout. Bon, on les écoute, on est confiant. On repart encore à Bamenda pour continuer notre stage. Pour vous dire qu'on a envie de réussir. Les parents nous mettent tout. Sauf que quand on repart, quelques semaines plus tard, les nouvelles sont claires. La liste est sortie. L'UPAC est fermé. La faculté de médecine de l'UPAC est fermée. Je vous assure qu'on s'est regardé comme ça, nous trois. On n'a pas su quoi se dire. On s'est regardé, on n'a pas eu. Donc, chacun a seulement arrangé ses valises parce que c'était fini. Le rêve d'une vie était fini. Je venais de perdre 2 années de ma vie. Nul comme ça. Pourtant, j'avais les compétences, j'avais la rage de réussir dans mon pays. Vous comprenez? Je suis désemparée. Je suis désemparée parce que pour moi, les études, c'était tout pour moi. À l'époque, là, vraiment, j'étais le genre d'enfant, sans me vanter, école, ok? Donc là, mes amis et moi, et mes amis aussi d'ailleurs, on est désemparés. On décide de revenir à Yaoundé. C'est les pleurs que vous voulez voir dans le bus. Tout le monde ne savait pas quoi dire, ni quoi penser. Je te jure que c'est une période de ma vie où je crois que Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique.
2 conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces 2 conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Parce qu'elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit. Laissez-moi vous continuer l'histoire. C'est pas fini. Alors, quand on rentre chez nous comme ça, je suis vraiment désemparée. Je suis à un point où je ne peux même pas moi-même imaginer que je pouvais être rendue là. Parce qu'en plus, je ne vois aucune porte de sortie. Je ne vois aucune porte de sortie. Donc, c'est ça, je ne vois aucune porte de sortie. Qu'est-ce qui m'attend? Mon lendemain est flou. Je viens de voir comment j'ai perdu 2 années de ma vie. Je te jure que la première chose que j'ai faite quand je suis rentrée chez moi, 2 jours plus tard, pour la première fois de ma vie, j'ai fugué. Je vous assure, sans comprendre. J'étais dans toutes mes émotions. Je me suis dit, pourquoi moi? Et je raconte cette histoire pour aider aussi par la même occasion tous les visiteurs à qui la loi est sortie, là, qui se sentent touchés, qui se sentent bouleversés. Sachez qu'il y a plusieurs personnes qui vivent la même chose. Et qu'à travers mon histoire, vous allez comprendre que ça peut arriver. Mais c'est peut-être le plan de Dieu, ok? Parce que si on n'avait pas fermé mon école, mon père n'allait pas commencer à chercher comment j'allais voyager. Et je n'allais jamais me retrouver au Canada. Vous comprenez? Donc, parfois, les choses arrivent pour une bonne raison. Et il ne faut jamais discuter le plan de Dieu. Au contraire, il faut prendre ça, regarder d'une autre manière et avancer. Mais au moment là, au moment où la chose se passait, je ne pense pas que ces mots, personne n'avait ces mots pour me dire ça. Donc pour moi, j'étais finie là. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes affaires, je me rappelle encore de ce jour. J'ai écrit une lettre, j'ai dit à mes parents que franchement, j'en ai marre, je pars, mieux je meurs, ou je sais même pas, mieux la voiture me cogne en route. Bref, j'ai écrit la lettre là. Je me rappelle ce jour où j'ai pris quelques habits, j'ai mis dans mon sac et en marchant, j'ai rencontré ma mère en route et je l'ai juste traversée. Je l'ai juste traversée en sachant que elle va aller lire la lettre, que potentiellement même, je ne sais pas où je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans ma tête, mais j'étais vraiment dans toutes mes émotions. Alors je suis partie rester quelques mois chez ma grande sœur. Mais j'étais certaine que personne n'allait me chercher là-bas, pour des raisons que je ne vais pas discuter ici. Mais j'étais certaine que personne n'allait me chercher là-bas. Alors, je suis allée là-bas quelques jours. Et plus tard, voilà, après insistance, on a appelé ma soeur qui finalement a dit où j'étais. Et tout le blablabla. Après, je suis allée chez mon oncle. Et ça m'a même pris du temps pour revenir chez moi. Parce que je me disais que ce pays, franchement, n'était pas... Je ne comprends pas. Le comble dans ça, c'est que vu que je n'avais aucune porte d'ouverture, j'étais obligée de repartir en Guayaquil. Et de repartir en Guayaquil, rencontrer mes amis qui étaient déjà admis en 3e année. Les gens avec qui on avait commencé en première année étaient déjà en 3e année. Moi, je devais recommencer la première année. Je vous assure que c'était chaotique. C'était la chose la plus pire. Ok? Donc, mais... gloire à Dieu, ce n'était pas tout pour moi. Ce n'était pas la fin. Dieu avait prévu quelque chose de magnifique pour moi. C'est alors que mon père entre un soir avec le flyers d'une agence d'immigration. Et c'est comme ça que j'y vais là-bas juste avec une certaine lassitude. La secrétaire de l'agence me rappelle toujours ça. J'étais allée là-bas en mode... et tenez-vous tranquille, j'avais même refusé d'y aller. Et c'est ma mère qui m'a forcé d'y aller. Et je suis allée. En fait, j'étais dans un mode où... je ne sais pas, j'avais le dégoût de la vie, le dégoût même d'étudier, le dégoût de tout faire parce que je me disais toujours que à quoi ça me sert en fait de faire tout ça? À quoi ça sert? Surtout que les amis avec qui on était
n'étaient pas plus intelligents que moi. Mais quand on a fermé les écoles, ils ont lancé un concours et ses amis l'ont réussi. Donc j'étais comme, ça ne sert à rien dans un pays comme ça. Mieux, c'est pas moi. Ceci pour vous dire que quand vous voyez les gens, les parents, j'ai déjà vu des parents, ils sont bien nantis. Accepter de payer le prix qu'il faut pour faire partir les enfants. Il ne faut pas les décourager. Il ne faut pas les décourager. Même pas seulement les parents. Si vous voyez quelqu'un vous dire qu'il a envie d'immigrer, laissez-le immigrer. Parce que vous ne connaissez pas ce qu'il vit. Les gens qui disent que oh, tout est bien au pays, c'est bien pour une certaine catégorie de personnes. Il y a des gens qui ont faim au pays et donc voyager leur permettra de changer la vie de leur famille. Je te le dis la vérité. Donc, il ne faut pas décourager les gens. Chaque personne a sa destinée. Peut-être pour toi, tu es bien au pays. Pour d'autres, non. Il ne faut donc pas dire que les parents envoient les enfants. Non, on a tous besoin, même si c'est qu'ils viennent au Canada pour découvrir, pour étudier, pour avoir une formation au Canada, ça vaut la formation du pays. Vous parlez de quoi? Est-ce qu'il y a même rapport à mettre? Est-ce qu'on doit même réfléchir pour dire que est-ce que je reste au pays ou je pars au Canada? Sauf si franchement tu gagnes 3 millions ou 2 millions ou je ne sais pas moi combien par mois et que tu sais que tu vas gagner plus. Mais laisse-moi te dire que même à ça, parfois, ça vaut le coup d'avoir la résidence ou la citoyenneté. Surtout au niveau de la santé. Je t'assure. Ceux qui vont dire que oh, mais, même si tu n'as pas la citoyenneté, tu peux voyager pour te soigner. Il faut être hyper riche pour pouvoir voyager, payer l'hôpital dans un pays comme le Canada. Il faut être hyper riche. Combien de personnes sont hyper riches pour faire ces choses-là facilement comme ça? Combien de personnes? Pour toi qui n'es pas hyper riche, prends les choses rapidement. Si tu peux immigrer avec ta famille, vas-y sans regarder le derrière. Le Cameroun que vous voyez a tué beaucoup de personnes, beaucoup de génies et même beaucoup de personnes dans les hôpitaux à cause du système de santé. Seulement pour le système de santé, je dis que tu dois voyager. Parce que, je te dis, j'ai même déjà vu de mes propres yeux beaucoup de personnes perdre la vie juste à cause de la laxité. De la négligence dans nos systèmes de santé, des gens qui pouvaient vivre plus longtemps, mais parce qu'ils sont dans un pays comme le Cameroun, ils sont partis très tôt. C'est pour ça que vous voyez les enfants qui sont ici, dès que les parents sont malades, on les envoie, ça sauve la vie de beaucoup de parents. J'invite quelqu'un à commenter ici. Comment est-ce qu'il a pu sauver la vie de son parent en faisant voyager son parent quand la personne était malade? Et ça, il ne faut pas négliger parce que l'argent, ça ne vaut pas. Mais le système, la santé, savoir qu'on peut te prendre en charge, savoir qu'il y a la technologie, savoir que si tu peux vivre, ça vaut de l'or, ça vaut tout, ça vaut le risque. Ça vaut le risque. Et même pour tes enfants, ça vaut le risque. Même pour tes enfants, ça vaut le risque. Leur assurer un avenir meilleur. OK? Par exemple, il y a des gens qui sont bien au pays. Il y a des gens qui me disent que je touche 500 000 au pays, je regarde encore quoi sur le Canada. Mon cher ami, calculons un peu. Tu touches 500 000, ta femme touche combien? Si tu veux construire une maison, tu vas construire la maison là comment? Si tu veux un standing, sauf si tu dis que tu veux seulement vivre comme tu vis là. Mais si tu as une vision de quelque chose de grand pour toi, d'avoir une grosse maison, un gros portail, des enfants dans les 500 000, c'est rien. Vous oubliez qu'au pays, les gens ont 5 enfants, 6 enfants. 500 000 devient quoi? C'est rien. Surtout qu'en plus, tu dois prendre soin de ta mère aussi, de ton père. Tu as les réunions, tu as les deuils. 500 000 ne devient plus rien du tout. Même 1 million, c'est rien du tout. 1 million, c'est quoi? 1 million, c'est quoi? 1 million, c'est quoi? 1 million, c'est rien. Oui, tu auras la vie. Tu vas voir ça beaucoup, mais avec les charges, 1 million devient rien. La chance que tu as dans un pays comme le Canada, c'est qu'au moins le gouvernement va te donner l'argent pour les enfants. Le gouvernement, l'école sera gratuite. Ils pourront fréquenter dans les écoles bien. Ils pourront, je ne sais pas moi. Mais franchement, je ne comprends pas même d'où vient la comparaison. Ça ne devrait pas y être. Ça ne devrait pas y être. Vous voyez ces gens-là qui décident de rester là. C'est vraiment les gens hyper riches. Ils savent qu'ils n'ont pas de soucis. Ils envoient. Mais moi, je dis, si tu n'as pas le profil, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si tu as le profil et que tu fais partie de ce que je vais dire, la classe moyenne, encore moins la basse classe, mon ami, tourne-toi et pars rapidement sans regarder le derrière. Parce que des années plus tard,
tes enfants vont te demander pourquoi est-ce que, comme la dame a dit, tes enfants vont te demander pourquoi est-ce que tu ne leur as pas permis d'avoir une meilleure vie. Avec raison. Avec raison. Avec raison. Arrêtez de dire qu'au Canada, les gens souffrent. Au Canada, les gens souffrent, mais la souffrance du Canada là, ne vaut pas la souffrance du pays. Arrêtez-moi ça. Je dis, au Canada, les gens souffrent, non. Mais la souffrance du Canada ne vaut rien comparé à la souffrance du pays. On n'a pas dit qu'au Canada, on ne souffre pas. Bien sûr que tu dois travailler, tu dois te lever, tu dois aller travailler. Comme même si tu restes au Cameroun, tu vas te lever pour aller travailler. On travaille partout pour avoir de l'argent. L'argent ne tombe pas du ciel. Mais alors, un pays comme le Canada te donne l'opportunité que quand tu travailles, tu vois. Quand tu as des business, quand tu as tu as envie de... On dit, je dis, mettez-moi quelqu'un au Cameroun, vous mettez quelqu'un au Canada, ils ont peut-être les mêmes compétences, ils ont le même background. Donne seulement 1 an et vois qui va réussir. Vous parlez de quoi? Il n'y a pas il n'y a même pas de comparaison à faire. Vous parlez de quoi? La personne du Canada sera très avancée. Seulement le système financier du Canada, cette personne-là, si elle a seulement une vision entrepreneuriale, le lendemain peut devenir millionnaire. Ah oui, 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 oui. Le lendemain peut devenir millionnaire. Celui du pays va trimer. Il va trimer pour avoir seulement les fonds, pour pouvoir même poser l'idée en marche, pour pouvoir. Il va trimer comparé à celui qui est ici. La plupart, c'est pour ça que vous voyez, si quelqu'un réussit au pays, il arrive au Canada, il réussit doublement, il réussit même triplement, même quoi. On a même parlé de réussite, on va parler de je sais pas quoi. Par contre, on met quelqu'un au Canada, n'est-ce pas? On met quelqu'un au Cameroun. C'est sûr que celui du Canada, si vraiment il réussit rapidement. Donc les amis, je ne sais pas, je ne peux pas tout dire dans une vidéo. J'ai déjà fait de nombreuses vidéos pour vous parler du Canada, de ses avantages et tout ce qu'il faut. Je tenais à refaire ça parce qu'en ce moment sur Internet, ça va un peu dans tous les sens et j'ai peur que vous vous égarez dans vos décisions. Oui, les gens vont dire que c'est parce que c'est ton business. Il n'y a pas de problème. Je vais vous rappeler que j'ai fait ce business parce que vous me l'avez demandé. Au départ, je ne faisais que des vidéos et c'est parce que j'ai vu que les gens avaient de la peine à faire leur procédure que j'ai fait le business. Mais je continue de faire les vidéos gratuites pour t'aider à immigrer au Canada. Vidéos gratuites sur YouTube. Que si tu prends, moi ça ne me donne rien en réalité parce que YouTube ne me paye pas gros pour ce que je suis en train de te donner aujourd'hui. Il y a de multiples personnes qui ont regardé mes vidéos, qui ont fait le visa, qui sont entrées au Canada, qui m'ont écrit pour me dire c'était la meilleure décision. J'étais là, je traînais même quoi. Et j'espère que toi, tu n'es pas aussi dans ce cas-là. Le Canada, c'est un pays plein d'opportunités. On dit qu'en Afrique, au Cameroun, il y a plein d'opportunités. Laisse-moi te dire qu'au Canada, il y a doublement, triplement d'opportunités. Et c'est maintenant que tu prends ta place parce que c'est un pays qui est en train d'avoir plus d'habitants de plus en plus. Et donc, si tu as même la vision entrepreneuriale, laisse-moi te dire qu'ici, les business que tu peux faire là-bas, tu peux faire ici avec le financement que le gouvernement te donnera, avec l'argent, avec la tranquillité d'esprit que ta famille est tranquille. Vous voyez des gens au Cameroun qui entreprennent. Il entreprend, il a même à peine commencé le business, les problèmes. Moi que vous voyez là, j'ai créé un cabinet au pays. À même le jour de l'ouverture, la police était déjà là. Pour vous dire qu'il y a tellement de choses au pays qui font que, franchement, si tu n'as pas les pieds sur terre, si tu n'as pas les contacts, si tu n'as pas les gens, il va être plus difficile pour toi de réussir. Ce sont les forts, ce sont... Amin. Et pourtant ici, non. Ici, non, tu as ton idée, tu pars chercher le financement, tu fais. Tu as ton idée, tu travailles, même tu as l'argent, tu lances. C'est tout. On t'encourage, on t'élève, on te fait progresser. Au pays, tu fais un truc, dès que ton frère voit, si ne te tue pas, vraiment, il ne te laisse pas. Tout ça là fait en sorte que, franchement, l'environnement n'aide pas. Ok? Voilà. Donc, faites bien la différence. Je n'ai pas par contre dit qu'il faut fuir le pays. Je dis qu'il y a à un certain moment donné, il faut faire le bon choix. Et je dis aussi qu'il vaut mieux même sortir du pays, venir ici, apprendre, avoir le diplôme, travailler, entreprendre ici et maintenant entreprendre dans ton pays. Tu as l'assurance justement d'être riche à vie et d'être tranquille, d'avoir assuré ta progéniture. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo t'a aidé. On se retrouve très bientôt, n'est-ce pas? Pick up.